Tout de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azdoul Fillaoun, bonsoir. Nous revenons donc aujourd'hui sur cette crise entre la France et l'Algérie. Jamais les relations avec la France ne se sont autant dégradées. Tout indiquait pourtant que c'était la lune de miel entre Macron et Tebboune, au point où le président algérien avait anticipé la date des élections présidentielles de 3 mois pour que la visite d'État qu'il devait effectuer en France se fasse en tant que président élu et non en président sortant. Il savait donc qu'il était élu avant les élections, mais bon. Il semblait avoir trouvé le filon pour se faire mousser gratis dans ce fonds de commerce particulièrement juteux de la détestation de la France. Le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la fermière. D'un côté, un Macron qui volait à son secours, n'hésitant pas à déclarer devant la presse que le président Tebboune était l'otage d'un système militaro-politique, et de l'autre, un Tebboune qui semblait dire à son entourage « Voyez bien, il me mange dans la main, mais il ne bouge pas une oreille avec moi. » Et pour cause, en 3 ans, Tebboune a rappelé 3 fois l'ambassadeur d'Algérie en France. Le dernier rappel a été pompeusement déclaré retrait plutôt que rappel. Le retrait en langage diplomatique est l'ultime stade avant la rupture diplomatique et qui consiste en le rappel non pas seulement de l'ambassadeur, mais de tout le personnel diplomatique du pays d'origine. En l'occurrence, et à mon avis, ce n'est pas le cas. Donc, 3 rappels en 3 ans. Le dernier en date, ou le retrait, pour reprendre ce qui a été communiqué à la presse, a été motivé par un communiqué officiel, a été causé, déclenché par un communiqué officiel de la présidence française le 30 juillet dernier, qui déclare en substance que l'État français reconnaît que le plan marocain d'autonomie du Sahara occidental de 2007 est la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout aussitôt, branle-bas de combat dans le sérail, pour 2 raisons. La première, on est que Macron, dont Tebboune pensait qu'il lui mangeait dans la main, l'a trahi, j'allais dire l'a trompé, avec son pire ennemi, ce Maroc honni, ce Maroc ennemi. La seconde est que la crise qui secoue le système depuis l'immense scandale des récentes présidentielles algériennes, le plus grand boycott électoral jamais observé en Algérie, pourrait devenir une atmosphère propice pour les Algériens qui attendent de se soulever encore une fois contre le despote. Encore une fois et une dernière fois avant qu'il ne soit trop tard. Il faut donc agiter aux Algériens les épouvantails habituels, ceux de l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur. La menace de ceux qui envient à l'Algérie ses succès flamboyants, ses miracles économiques, sa force de frappe, ses meilleurs hôpitaux d'Afrique, sa plus grande capacité de dessalement d'eau de mer, sa 3e position dans l'économie mondiale et autres fantasmes du genre. Puis,
après que Tebboune ait publiquement déclaré qu'il savait officiellement, a-t-il dit, officiel, c'est officiel, selon ses propres mots, qu'après la Syrie, la prochaine cible serait l'Algérie, et juste après la chute du boucher de Damas, il a été décidé que la 36e saison de Dahdo Story soit diffusée à corps et à cri et à tambour battant par tous les médias du régime, par tous ses relais. Le slogan du front commun, du front national contre l'ennemi qui veut détruire l'Algérie, a été ressorti du placard. Après le sionisme, après le Maroc, c'est le tour de la France macronito-sioniste de faire la une. Macronito-sioniste. Le néologisme est de l'agence officielle du pays, l'agence de presse officielle, dont tout un chacun sait que c'est la présidence qui en détient l'imprimature. Convocation de l'ambassadeur de France pour lui signifier, je cite, la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l'Algérie. Et tout aussitôt, par toute la presse algérienne, en grosse manchette, dont on ne sait même pas d'où elle a ramené cette phraséologie, ce fut à qui se distinguera le plus par l'extravagance des scénarios, l'hystérie des propos et du grand n'importe quoi, comme s'il n'y avait plus du tout d'État dans ce pays, de justice, de mesures et encore moins de professionnalisme. Jugez-en quelques bouts de phrases prélevés dans un seul article, dans un seul journal. Je cite. Grave révélation sur l'implication des services de renseignement français, DGSE, dans une campagne de recrutement d'anciens terroristes en Algérie à des fins de déstabilisation. Plus loin, le 30 juillet dernier, l'Algérie a décidé du retrait avec effet immédiat de son ambassadeur en France, après l'annonce d'un renforcement du soutien français au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental occupé, dénonçant un pas qu'aucun autre gouvernement français avant lui n'avait cru devoir franchir. Plus loin, une sévère mise en garde qui intervient au lendemain des graves révélations sur l'implication des services de renseignement français, DGSE, d'une campagne de recrutement d'anciens terroristes en Algérie à des fins de déstabilisation, je l'avais déjà dit. Plus loin, un plan machiavélique, brillamment déjoué par les services de sécurité algériens. Cette barbouzerie ne laisse place à aucun doute quant aux intentions de lobbies français hostiles à l'Algérie et leur obstination portée par l'usage de méthodes sournoises pour déstabiliser le pays. Plus loin, tous les moyens, absolument tous, sont jugés légitimes à leurs yeux pour assouvir leur haine insondable contre l'Algérie. Plus loin, cette déstabilisation tentée par les services de renseignement trouve son prolongement dans les récentes opérations médiatiques, etc., etc. Et ce n'est là qu'une infime partie des cris d'orfraie lancés par les médias du régime et les différents relais sociaux habituels. Mais il y a comme un problème dans tout ça. Pourquoi n'y a-t-il pas eu le moindre communiqué par le ministère algérien des Affaires étrangères? Pas le moindre mot sur son site officiel. Pourquoi pas la moindre déclaration de n'importe quelle personnalité politique officielle du gouvernement algérien? Pourquoi pas une ligne sur l'agence de presse officielle, habituellement prompte,
à enfourcher le dada. Comment un pays étranger qu'on accuse d'attenter aussi gravement à la sécurité du pays, dont on nous dit que les services algériens ont inventé un véritable complot, dont le recrutement dans le pays par la France d'anciens terroristes, et on se contente de lâcher une presse servile et des relais sociaux dont tout le monde connaît le mode de fonctionnement et qui leur donne des ordres, des injonctions. Il y a une autre question. Le régime algérien a toujours affirmé qu'il n'était pas partie prenante dans la question sahraoui, qu'il se confine à son rôle historique de défenseur du droit des peuples occupés à s'autodéterminer. Ok, d'accord. Pourquoi ne permet-il pas au peuple algérien de désigner d'authentiques représentants, dont le président de la République? Pourquoi est-ce une junte qui désigne le président et non pas des élections vraiment sincères? Une autre question, puisque nous savons que c'est la déclaration française sur le plan marocain d'autonomie qui a déclenché toute cette levée des boucliers, pourquoi alors ce régime n'a-t-il exprimé une telle humeur que contre la France seulement? Pourquoi n'a-t-il pas agi de la même manière avec tous les États de tous les continents qui se sont exprimés de la même manière que la France sur la même question? Pourquoi le régime algérien continue-t-il d'entretenir avec eux, avec ces États qui ont reconnu la même thèse française sur la marocanité, sur le plan marocain? Pourquoi continue-t-il d'entretenir avec eux des relations normales, sans les accuser de quoi que ce soit? Enfin, une dernière question, puisque la France macronito-sioniste, pourquoi presque tous les barons du régime, passés et présents, sont-ils installés dans cette même base macronito-sioniste? Pourquoi y ont-ils installé leurs bases arrière, leurs familles et l'argent sale qu'ils ont blanchi dans cette France dont ils nous disent aujourd'hui qu'elle est macronito-sioniste? Voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.